Bonjour tout le monde. Bon, petit chevaux. Alors me voilà parti pour une petite centaine de kilomètres. Là je vais à Clermont-Ferrand. Je vais pas prendre le chemin le plus court. Je vais légèrement agrandir le parcours. Et au retour aussi je vais pas passer par le même chemin que d'habitude. Découvrir un peu quelques routes. Oh, regardez comme c'est beau là, tous ces chevaux. Allez, tout petit là. Coucou. Eh ben dis donc, ça commence bien. Là comme je suis avec le vélo de rando, je me dis tiens, je vais pas prendre la même route que d'habitude. Je peux me permettre des petits sentiers. Donc là il doit faire environ 7 degrés. Et du coup j'ai mis je me suis habillé en mode été. Hormis j'ai mis le petit polaire de vélo. Par contre j'ai mis bien sûr j'ai mis les bras, les jambières, les manches longues que je pourrais enlever parce qu'ils ont annoncé 20 degrés dans l'après-midi. J'ai mis quand même l'écharpe, là j'ai les gants, j'ai mis un petit bonnet. Voilà, donc en cuissard j'ai mis le Asos. Donc j'ai modifié le réglage de ma selle. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de ma douleur au pied gauche, si ça modifie ou pas. Je suis un peu sceptique, vous avouerez, je suis quasiment sûr que je vais avoir un nouveau mal. Donc là je vais vraiment faire attention au kilométrage pour voir quand elle apparaît. Donc si j'ai encore mal, et ben j'essaierai changer ma selle, peut-être. Je pense pas qu'il y ait un rapport. Et quand j'avais fait 450 km, j'avais aucune douleur avec la selle d'origine là. Par contre j'avais mal aux fesses. Donc je crois que je vais devoir peut-être choisir entre mal aux fesses ou mal aux pieds. Mais en attendant, bon, je vais voir comment ça se passe. Et dans le pire des cas, je me dis je vais aller faire une étude posturale pour régler mon vélo petits oignons. Voilà. Donc je vais, pour le moment, bon ça va, hein, c'est un petit parcours, une journée. Pour ça je teste une journée de temps en temps. Avant de partir mes 3 jours, parce que franchement, partir 3 jours si j'ai la douleur derrière le pied là, ça me dérangerait énormément. Bon, en attendant, je vais profiter. Alors je vais éteindre la GoPro là. J'ai 4 batteries avec moi. J'ai amené la powerbank. Alors là j'ai mis les 4 sacoches sur le vélo parce que je vais chez Patrick là, mon copain de caviste, et comme je fais du vin chaud et il lui reste un petit stock, il m'a parlé d'un cubic de 10 litres, peut-être 2-3 bouteilles. Du coup je sais pas combien je vais prendre. Alors j'ai pris les 4 sacoches et je sais que je vais revenir avec pas mal de poids normalement. On verra, hein.
Puis moi je vais bien lui acheter une ou deux bouteilles également. On verra. Allez, à tout à l'heure. Ah, il y a des petits moutons avec des petits bébés. Trop mimi. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Si je l'appelle, ce qui va venir. Oh, oh. Viens. Un petit bébé. Et comme c'est mignon. Bon, apparemment ils n'ont pas envie de s'approcher. Il y en a plein partout, ouais. Regardez là. Ah, c'est trop mimi. Ah, je vais faire... Allez, je vais faire un petit crochet. Premier petit détour, rien que pour m'approcher. Parce que avec la GoPro, je sais très bien qu'avec le grand angle, on ne doit pas voir grand chose. Regardez là. Allez, comme c'est mignon. Oh, c'est trop chou. C'est trop chou. Coucou. Ah, c'est adorable. Quand je vois ça, à chaque fois j'ai envie d'être végétarien. Déjà je fais attention à pas manger de viande. Enfin, on mangeait que de la qualité et pas trop. Je suis pas un grand mangeur de viande. Mais des fois j'ai vraiment envie d'être végétarien quand je vois ces petits moutons. Hein. Quand je vois les petits cochons aussi, je trouve ça trop mignon. Hein. Voilà, ça viendra peut-être un jour. Hein. Mais déjà de la viande, j'en mange que 2 ou 3 fois par semaine en général. Et souvent des toutes petites portions. Hein. Voilà, je profite. Moi je roule toujours. Bientôt 13 km, il fait 10 degrés maintenant. Alors j'ai pas du tout pris le chemin que je pensais prendre à la base. Comme bien souvent d'ailleurs. C'est pas grave. Alors je suis déjà passé là il me semble, mais dans le sens inverse. Bon, la route est un petit peu grande, mais il y a très peu de voitures. Voilà, donc il est bientôt 9h. Il fait gris par contre. Bon, on peut pas avoir en ce moment, au mi-mars, difficile d'avoir le beau temps et 10 degrés en même temps. Si c'était plein soleil, il ferait 0, j'imagine. Voilà, ben je continue tranquillement. Hop là, j'ai perdu la moumoute de la GoPro du Media Mode. J'espère que je ne l'ai pas perdu loin. Je pense pas, au moment où j'ai dû la tourner. Elle est là-bas. Et de la chance, c'est une voiture qui est passée, elle est pas roulée dessus. Tac. J'ai un petit peu cassé, il faut dire. Quand elle est tombée, quand j'étais chez le cellier, quand la GoPro est tombée là, j'ai vu il y a un petit bout qui est cassé. Il va falloir que je fasse davantage attention. À l'occasion, je recommanderais un, ça ne doit pas être bien cher. Voilà, bon, bah, je continue tranquillement. Allez, à tout à l'heure. Là, je suis à la forêt de la Comté. C'est un coin très sympa pour faire des randonnées à pied. Je crois que... Je sais pas si le vélo est autorisé ou pas, par contre. Je suis venu une seule fois. Voilà. Est-ce que le vélo est interdit? Apparemment, non. Voilà. Tac. Ah, tiens, j'ai pas envie de faire un petit crochet là pour vous faire voir le sentier. Bon, par contre, j'ai ma douleur au pied. Ah, ça me saoule un peu. Ça me saoule un peu ça. Pour le moment, elle n'est pas très forte parce que je suis parti il n'y a pas très longtemps. Hop. Allez, on va voir si ça passe. Hop.
c'est bien validé. C'est dommage d'ailleurs que je suis venu qu'une fois parce qu'il y a des randonnées de différentes distances. Celle-là dure 1h30 à pied. Et je crois qu'il y a des randonnées de 4 heures, il me semble. Et puis, allez voir, il y a plein de belles choses sur le chemin pour nous inciter à se poser. Des écriteaux, des explications, des jeux. Effectivement, ça monte. Hein. Donc ça va. Hop là. Oui, l'autre voyage, c'est pas un VTT, mais ça passe quand même bien. Là, ça monte à 9%. Et bon. 11 même. Alors, et par là, fait 4 km le parcours. Oh là là, c'est bien gadouilleux. On va peut-être pas passer par là finalement. J'avais vu qu'il y avait autant de gadou. Hein. Mais ça va avoir une bonne idée au final là. Hop. Ça va être bon pour un bon nettoyage le vélo encore une fois. Hop là, je fais me gameler moi. Hop, le bidon il tombe. Ah, c'est pas bon signe. Quand le bidon il tombe, c'est vraiment que le terrain est accidenté. Ah, j'ai une mauvaise idée. Hein. Je m'attendais pas à de la gadoue. Hein. Je m'attendais à un petit sentier tranquille en terre. Là. C'est ça mon souvenir. Ah, ça s'améliore un peu là. Un petit peu, hein. Ouais, ça. J'ai peur de planter la roue avant à chaque fois. Hop là. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Encore une fois, j'ai des drôles d'idées. Là, je vais me mettre à côté du vélo parce que. Hop là. Hop, 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 hop. Eh ben. Regardez-moi ça. Ah, c'est joli, mais passer par là. Voilà, tiens. Hop là. Non, je n'ai pas souvenir du tout. Moi. Je suis venu qu'une fois ici. Mais est-ce qu'on avait fait ce parcours-là avec ma femme? J'ai un doute maintenant. J'ai un doute. Hein. On a peut-être fait un parcours plus court. Ah, mais là, c'est bien praticable. Hein. Oh, 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 oh. Impraticable. Là. Ah, je vais me mettre à côté du vélo. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Bon, j'ai les pieds dans la gadoue. Bon, j'espère croiser personne parce que je vais me ridiculiser là. Alors, est-ce que ça va mieux par là? Oh, pas vraiment, mais bon. Maintenant que je suis parti, hein,
quoi ce sentier là? Oh, le calvaire. Ouais, ben dis donc, franchement, pas que ce soit un sentier. Tenter de reprendre le vélo parce que c'est tellement étroit que moi à côté du vélo ça passe difficilement. Jamais dû venir ici. Ah. Être le cas de mon cousin. Apparemment ça va, je l'ai pas déchiré. Voyons, c'est dur, dur. Et en plus je vois pas du tout les jeux, ce que j'ai vu. Voilà. Ah, il est par là. Ah, est-ce qu'il y a une route par là, là? Évidemment, c'est... Ouais, je vais sortir d'ici. Hein. Je sais pas par où je vais arriver du tout. On sera l'occasion de découvrir. Me voilà sauvé. Où je suis? J'ai une petite idée, je me demande si je suis pas à Salède. Regardez, il y a un panneau là. Ah bah ça c'est en bas. Ah non, le Fournier, ouais, le Fournier commune de Salède. Pas très loin de Salède. Oh là là, quelle horreur. Bon bah je vous ai pas du tout montré ce que je voulais vous montrer. Au bout on a le château. Je suis passé il n'y a pas longtemps, hein. C'est marrant. J'ai passé sur la rue d'en face, c'était quand je suis revenu du Cellier de mémoire il y a 15 jours. J'étais passé par là. Ouais exact. C'est là que j'étais affamé et j'avais vachement mal aux pieds. Donc là pour le moment la douleur augmente petit à petit. Hein. Donc, faire avec, ça fait 22 km que je roule. Et à part ma douleur, tout va bien. J'ai emmené une petite crème avec moi que j'ai eu dans une box.
antidouleur. Donc je pense que quand je vais avoir un banc, je vais m'arrêter. Hein. Je pense pas que ça va être efficace instantanément. On verra. Si c'est efficace instantanément, ce serait bien. Après, ça me fait un peu sourire parce que je prends des produits comme ça au magasin, quoi. Donc j'ai dit, ah ben, presque un doublon. Ça pourra me permettre de comparer avec mes produits. Après, mes produits sont efficaces, mais j'avoue que sur l'instant, quand je mets la douleur, ça ne soulage pas dans la seconde. Hein. C'est surtout le lendemain, quand j'en mets, ça va beaucoup mieux. Ça va me laisser un peu de temps au produit pour agir. Donc là, je pense que ça va être pareil. Hein. Voyons, ça monte 656 mètres d'altitude. Là, j'ai fait pas loin de 500 mètres d'ascension contre bientôt 300 de descente. Il fait bientôt 13 degrés. Il fait une moyenne de 10 km/h, un petit peu faible. Ça fait 2 heures que je roule. Donc 22 km de parcouru. Et donc j'ai peut-être fait, pas dire la moitié, comme j'ai fait un détour du chemin aller. Hein. Alors on est bien là, en toute sécurité. Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Voilà, une petite voie verte, une des rares que j'ai dans mon coin. Elle dure pas très longtemps, mais elle est sympa. Voilà, donc là je viens de me passer de la crème que j'ai que je vous ai parlé tout à l'heure là. Donc on verra bien. Hein. Après, bon là, on est passé pendant 3-4 minutes. Je vais pas dire que ça va mieux, mais on verra. Hein. Après, il y a l'effet placebo aussi, hein. Faire attention quoi. Mais là, une fois que je suis au repos, ça va à peu près. J'ai mangé 2 barres de céréales. Et puis, j'ai pris une petite compote. Voilà, bu un petit verre d'eau, une gorgée. Et maintenant, je repars tranquillement. Alors, je vais aller à Cournon avant. Je ne vais pas aller directement à Clermont. Je vais aller voir 2 magasins de vélos. Je suis en train de réfléchir pour acheter un vélo électrique pour ma femme, pour qu'elle puisse m'accompagner. Donc je vais aller voir ce qu'ils proposent, ce qu'il y a en stock surtout. C'est un peu dur d'avoir des vélos aujourd'hui neufs. Je vais jeter un œil et peut-être que je vais acheter un vélo, peut-être pas, je sais pas du tout. On va voir. Allez, on continue. Donc là, on change de côté. C'est agréable. Oh, un petit train. Si je rêve pas. Eh oui. La première fois que je vois en passant par là. Il va pas bien vite, hein. J'aurais peut-être pu faire la course avec lui.
Ah, peut-être pas quand même, mais bon. Et voilà, la voie verte est déjà finie. Elle doit durer 1 km, 1 km et demi. Bon, encore assez tranquille, hein. Là, je vais jusqu'à Cournon, normalement, il me semble, avec les pistes cyclables. Là. Là, je suis venu par là, je vous les ai déjà montrés là. Allez, ceux qui n'ont pas vu, qui ne connaissent pas le petit coin. Voilà, bien sympathique ici. Eh ben, bravo la piste cyclable. J'approche de Cournon. Alors j'ai un peu moins mal. Je pense pas que quelqu'un n'ait fait placebo. Salut. Et pour éviter... Ça va un petit peu mieux. Toujours mal, mais j'ai l'impression effectivement que la crème est quand même un petit effet. Pas énorme, mais je pense un petit peu moins à la douleur, donc c'est bon signe. On va voir combien de temps ça dure. Je pense que je vais en remettre régulièrement. Bon. Je suis dans quelle ville là? Pas encore, ça ne peut pas être bien loin. C'est un magasin qui est au centre de Cournon et un à l'extérieur. Ah ben voilà le panneau Cournon, tiens, par Cournon centre à droite. Je vais y aller. Ah, ça fait plaisir, je fais les stations-service, quand je vois les prix, je me dis, oh, bon, en vélo, c'est gratos. Enfin, presque. Bon, allez, tada. Me voilà au premier magasin, Culture Vélo. Alors, il n'a pas une bonne réputation, mais bon, je vais quand même aller voir. Je vais aller voir ce qu'ils ont. Bon, laisser le vélo dehors, pas mal de trucs, mais bon. Bon bah j'ai fait les 2 magasins de vélo. Alors j'ai pas trouvé de vélo disponible qui me plaisait. C'est dommage parce que il y en avait un qui était super, ce que je voulais en occasion avec 2500 km, et c'est un taille L. Et comme je le prends pour ma femme, il faut un M. Un moustache. Par contre là il m'a dit que lui il n'avait pas disponible, mais il a téléphoné à un magasin sur Clermont-Ferrand, il en a 3 de dispo, celui qui m'intéresserait. Alors je pense que je vais aller voir cet après-midi, le problème c'est qu'il est, il est midi, donc je vais aller voir mon copain à Aubière, mais après j'ai 2 heures à patienter. Donc enfin 2 heures, il remonte 2 heures, peut-être aller me balader. Il fait un peu gris. Donc, petit problème, le vélo qui me plaît vraiment, il coûte vraiment une blinde. Mais il a une batterie de 500 watts, il aura une bonne autonomie. Donc, moi qui aime bien rouler, donc le but c'est qu'il est pour ma femme, quoi.
Un petit peu pour moi, mais surtout pour elle, qu'on puisse faire le vélo ensemble tranquillement. Comme le vélo classique, c'est un peu dur pour elle. On a une région un peu montagneuse. Du coup, je suis en train d'y réfléchir. Voilà. Ça fera une petite surprise. Bon, en attendant, je roule, je vais à une bière là. Et après, je vais voir. Le vlog jardin le coq. Je vais manger un petit sandwich que j'ai acheté. Il y a des canards. La dernière fois que je suis passé, il y avait de l'eau. Bon, un petit banc tranquille. 130 € remplir. Ils remplissent le petit étang. Les canards vont être contents. Beau petit vélo, hein, qui va toujours bien. Allez, je filme un peu en accéléré. Là, c'est une petite pause, le gars. Je vais voir un autre magasin de stick là qui ouvre à 14 h. Donc, je suis pas très loin, je suis à 1 km. Et après, je vais revoir Patrick là qui était occupé tout à l'heure avec un commercial. Du coup, je dit c'est le repassant au début d'après-midi. Hop, allez, à tout à l'heure, je filme en accéléré. Me revoilà depuis un petit bout de temps. En plus, j'ai pas fait attention que ma carte SD était pleine. Du coup, j'ai supprimé un peu les dernières vidéos. J'espère que j'ai rien dit de trop important. Donc là, ça y est, j'ai tout fini. Alors, pas mal de nouvelles. Donc, j'ai acheté un vélo pour ma femme, un électrique, Cube, une batterie de 600 watts. Et un moteur 85 newtons, donc le plus gros moteur Bosch. Comme ça, ils pourront me suivre en balade sans problème. Donc avec un peu de chance, je vais l'avoir vendredi. Là, j'ai mon copain Patrick, là, le caviste. Comme il vient là tous les jours, il va peut-être m'emmener vendredi, ou ça sera vendredi ou mercredi prochain. Donc ma femme n'est pas au courant. Je sais pas si c'est une piste cyclable là, je sais pas du tout. Un peu plus surroulé là. Voilà, donc Patrick, je lui ai acheté une bouteille de vin, je lui ai acheté une bouteille de whisky, un petit coffret avec 2 verres.
Et il est vraiment sympa avec moi, hein. Il m'a offert un cubi de 10 litres et il m'a offert 6 bouteilles de vin. C'est vraiment sympa de sa part. Il m'a dit il en a marre de les voir. Il me dit le cubi, ça fait 1 an qu'il l'a. Quand même 45 € le cubi. Et les bouteilles de vin qu'il me donne, 12,90 la bouteille. Il m'en donne 6. Voilà donc un beau petit coffret. Et puis voilà, donc normalement je reviens vendredi avec lui. Il va me déposer à son magasin et puis ensuite j'irai récupérer le vélo. Alors, il y a 5 km entre lui et le magasin. Peut-être que j'irai à pied, ça me fera une petite heure. Ou je prendrai le bus, je sais pas trop. Et puis voilà, hein, donc ça sera vendredi ou mercredi. Parce que s'il n'est pas prêt pour vendredi, le gars il avait l'air un peu sceptique, donc il n'a pas osé me dire que c'était pas possible pour vendredi, comme je lui ai dit qu'après ça marche, je pouvais pas avant mercredi. Et là, il y a du monde là. Allez, je vais passer par des nouvelles routes là pour rentrer. Passer par là, Périgna. Donc vivement vendredi ou mercredi. Ma femme n'est pas du tout au courant, alors j'espère que ça va être une belle surprise pour elle. Ça, on fera des balades non seulement en coccinelle, mais aussi en vélo maintenant. Là, je me suis fait doubler dans la montée par un vélo électrique. Peut-être la voir dans la descente, hein. Avec ce vélo de voyage, je peux pas pédaler au-delà de 30 km/h. Là, je suis à 37, si là, ça mouline. 33, là, j'arrive un peu à envoyer, là. Lui, il est bloqué à 25. À mon tour. Ouais. Vous, c'est le bientôt. Ouais. Ah là là. Est-ce qu'on rigole? Le bel arbre en fleurs, ça fait plaisir. Le printemps arrive. Truc que j'ai oublié de vous dire, d'ailleurs regardez, je suis le haut en mode été. J'ai fait tomber la veste, j'ai enlevé les qu'on appelle ça déjà, c'est pas les jambières, hein, les brassières, c'est comme ça qu'on dit.
Ah, j'ai une belle montée qui arrive devant, la vache. Donc j'ai gardé le bas, un peu perfignantiste, que j'aurais pu l'enlever franchement, mais je le supporte là. Il fait 18 degrés. Ah, ça monte grave. Hein. Toujours mal à mon pied, mais un petit peu moins qu'il y a une dizaine de jours. Certainement grâce à la pommade là, que je me suis mis à 2 reprises, dont une fois pendant ma pause là. On va dire que c'est d'un 10, on va dire que j'ai mal acquis sur 4 quoi. Mais bon, il me reste encore pas mal de bornes. Hein. Tiens, ça fait 1000 mètres d'ascension, là, pile poil que je viens de faire. Voilà, 1000 mètres. Là, j'en ai fait combien? 81. Il doit m'en rester environ, je dirais, je pense, entre 25 et 30. Voilà, par contre, je prends le chemin un peu le plus rapide pour rentrer par rapport à l'aller. À l'aller, j'ai fait 65 km avec mes petits détours, mes petites balades. Des vélos qui vont vite. Ah, ça va plus vite dans l'autre sens. Hein. C'est sûr que dans l'autre sens ça file. Bon là ça va, je suis encore à 2%. 3-4 je pense. Ils vont réagir. Et là bientôt. Là je pense que c'est du 10% qui m'attend. Je dirais sur 200 mètres, ça va. Il y a des fourmis dans la main gauche, c'est souvent des fourmis dans la main gauche. J'en ai pas dans la droite, j'en ai aussi également dans la droite, d'habitude là j'en ai pas. Allez. Par contre les plots centrales là qu'ils ont mis, c'est pas top hein. Les voitures vont passer de près de moi avec ça. Allez. Il n'y a pas de voiture derrière moi pour le moment. J'ai mis le radar Vario là, vu que pour une journée, l'autonomie, elle doit faire l'affaire. Il y a un léger doute quand même. Et j'ai oublié la deuxième, l'autre lampe que je voulais emmener. Je l'ai rechargée pendant ma pause, c'est-à-dire pendant une bonne heure avec la powerbank. Donc j'espère que ça va aller jusqu'à chez moi. En plus, je sais pas pourquoi, j'ai plus de courant dans mes lampes de vélo par la dynamo. Donc je regarde ça. Est-ce que ça vient de la dynamo ou d'ailleurs? J'ai plus d'éclairage. Là c'est vraiment... Bon, on arrive au beau jour, mais il va falloir que je regarde. Après c'est garanti. Hein. Mais bon, pas évident quand j'ai acheté sur internet. Bon, c'est en France, mais je crois que c'est très loin de chez moi. Sinon, je me suis dit, je vais y aller en vélo. Ça sera à l'occasion. Et je frappe à la porte. Et il y a un problème avec le vélo. Il n'y a plus de lumière. On va voir, il faudrait que je teste la dynamo. Déjà. Et bah, disons, c'est ce que ça monte. Là, je suis à 8%. Mais là, j'ai un peu de fatigue. Il y a encore un petit bug. Regardez comme je suis beau là, avec ma tenue d'été. Là il y a Montpérou. C'est un des plus beaux villages de France. On peut monter sur la tour là-haut là. De mémoire c'est 2 €. Bon, on va pas bien voir la GoPro, mais voilà un petit vue panoramique là que je vous fais là. Assez tranquille. Hop, bon bah allez, j'espère que ça va marcher ce coup-ci. C'est ça que j'ai avoir une belle montée. J'aurais bien aimé l'éviter. Je sais pas si c'est possible là.
J'aurais peut-être dû passer par une route totalement différente, bien plus longue, mais une route que j'ai jamais prise, avec moins de dénivelé. Parce que là, je sais pas où je vais passer, là, ça va monter longtemps. J'attaque la belle montée. Bon, une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, j'ai trouvé pourquoi la dynamo elle ne marche pas, mais là elle remarche tout d'un coup. Et bien, j'ai le fil qui est en mauvais état vers la dynamo. Donc, il va falloir que je regarde. Au moins, j'ai compris pourquoi. Et voilà, donc là ça va monter grave là, pendant longtemps. Je pense que j'aurais dû passer ailleurs. J'aurais vraiment dû passer par le Néché, j'aurais été plus tranquille. Bon, l'avantage c'est que il me reste environ 15 km à parcourir de mémoire. 15-20 maintenant, je sais plus. Mais ça va pas monter comme ça tout le temps. Bon ben voilà. Donc j'ai trouvé la panne de la dynamo. Donc c'est pas la dynamo, c'est le petit fil. Je vais regarder si je peux trouver ça. Parce que ça me semble être difficilement réparable. Bon allez. Souhaitez-moi bon courage. Bon ben voilà, tout à l'heure je suis tombé en panne de batterie. Alors là je suis dans un petit cimetière, hein, comme d'habitude. Enfin comme d'habitude. Comme régulièrement, hein, pour prendre un peu d'eau. Je suis bientôt arrivé. Mais moi je sais qu'il faut un peu d'eau encore pour finir le petit vélo qui va bien. Que j'ai bien sali. Hein. Je l'avais lavé il y a peu de temps. C'est ça dans les taux que je l'ai mis. Là ça c'est ce matin, hein, quand je suis passé dans le chemin en terre là. Voilà, donc là, ici, la petite sacoche avec le beau petit coffret là. Avec la route des saveurs. Allez, je vais vous sortir parce que c'est un beau coffret quand même. Regardez ça. Élégant et tourbé. Voilà. Magnifique la boîte. Hein. Franchement, là je me suis fait plaisir. J'aime bien faire travailler Patrick. Parce que il est extrêmement sympa. Il mal remis, tant pis. Hein. Il est extrêmement sympa avec moi. Là, il m'offre. Il a pu le vendre, hein, mais il m'offre combien pour environ plus de 100 euros, là. Plus de 100 euros de vin là qu'il m'a offert. Hein. Alors, il m'a offert ça pour mon vin chaud que je fais à mes clients, mais c'est des belles bouteilles, quoi. Ça me fait presque mal au cœur. Moi, le vin chaud, je le vends à 1,50 €. Et là, je vais mettre du vin, des bouteilles à 13 € quasiment. Ça me fait un peu mal au cœur pour faire du vin chaud. Parce que le vin chaud, disons, en plus, pour le rendre un truc à savoir dans le vin chaud, on met un petit peu d'eau avec. Ça l'adoucit. Donc ça le rend également meilleur. Mais mettre de l'eau dans ce vin là, j'en ai vraiment pas envie. Hein. Oh, puis c'est la fin de la. Hop là. C'est la fin de la saison du vin chaud. Ah mince, j'ai rangé le tournevis alors que je vais en avoir besoin pour remettre la GoPro. Puis pour moi là c'est la fin du vin chaud là, il me reste encore 15 jours à faire. Donc à mon avis il m'en a offert tellement qu'il y a quelques petites bouteilles que je vais certainement boire avec des amis. Bon, il va pas m'en vouloir. Allez, je remets la GoPro en place. Et puis vous avez plus que 4 minutes d'autonomie pour la carte mémoire. Bon allez, je coupe. Donc voilà, me voilà arrivé au col de la Croix des Gardes. Et ben elle est sacrée longue cette montée. Hein. Là je vais faire une petite pause. Je commence vraiment à avoir faim là maintenant. Là j'aime pas avoir faim. Alors j'ai les vertébrales, je vais voir combien il m'en reste. J'en ai mangé une dans la montée pour avoir un peu de jus.
Voilà. Allez, je vais pas parler trop longtemps parce que j'ai plus beaucoup de batterie, d'autonomie dans la carte. Je vais peut-être même vous dire au revoir ici, hein, je sais pas, je suis pas sûr, mais il me reste encore une dizaine de kilomètres à faire, je pense 10-15. Et là c'est un beau site ici. Alors je vais manger et puis je vais voir si je rallume la GoPro, parce qu'après bon, je vous ai déjà montré les paysages, après on arrive pas trop loin de chez moi. Donc je pense que je vais vous dire au revoir ici, ça sera plus facile. Puis comme ça on a une belle vue pour finir. Bon allez, je vous dis à bientôt, hein. Je sais pas ça va être quoi mon prochain truc, ça va être quand je vais ramener le vélo. Donc peut-être vendredi, ou si c'est pas vendredi, ça sera mercredi. Donc là il y aura encore une belle petite vidéo avec le nouveau vélo. Allez, à bientôt.